Je me posais une question là récemment et j'arrivais pas à y répondre. Enfin, en vrai, si, j'ai des éléments, mais c'est vraiment un truc qui revient beaucoup quand je réfléchis. Et je me suis dit pourquoi pas juste allumer la caméra et essayer de vous partager en fait tout simplement les conclusions auxquelles je suis arrivé et un petit peu cette question qui me turlupine, on va dire. La question, c'est tout simplement pourquoi est-ce que les créatifs et les designers, principalement en France, sont aussi nuls en affaires? Pourquoi est-ce que dès qu'il s'agit de parler d'argent, dès qu'il s'agit de faire des moves un peu entrepreneuriaux, les créatifs, ils semblent complètement largués? Et c'est une question assez complexe. C'est une question qui me fait mal personnellement à moi, étant un créatif, étant un designer. Et des fois, j'ai l'impression que je j'arrive pas à connecter en fait avec certains autres designers. Genre, on réfléchit pas pareil. Moi, j'ai un cerveau d'entrepreneur, on va dire, et la façon dont je vois le monde, des fois, c'est tellement aux antipodes de ces personnes-là. Et je me dis, est-ce qu'il y a un truc intrinsèque qui fait que, genre, c'est comme ça, on ne peut pas le surmonter, eux, ils pensent comme ça, moi, je pense comme ça? Est-ce qu'il y a ça ou est-ce que c'est un truc culturel? Je sais pas. Et surtout que moi, j'ai l'impression d'avoir un peu des deux, en fait. J'ai l'impression d'avoir ce côté designer, créatif et tout. Et j'ai l'impression d'avoir aussi ce côté entrepreneur, principalement. Donc, ouais, c'est une dualité, une question que je me pose et qui revient beaucoup. Et les conclusions que j'en ai tirées pour l'instant, à ce niveau-là, je dirais qu'il y a une espèce d'opposition déjà de base qui fait que même au départ, moi, je me pose cette question. C'est-à-dire qu'on a tendance à opposer un petit peu, genre le designer, le créatif, le rêveur, le ou la designeuse, hein. Évidemment, je ne fais pas de distinction, mais euh, le créatif, le designer vraiment rêveur, émotionnel, qui voit vraiment des choses que les autres ne voient pas et qui est vraiment beaucoup plus porté sur les émotions et sur la sensibilité en fait, tout simplement. Et de l'autre côté, on a ce persona un petit peu de la personne qui fait des affaires, euh, très pragmatique, très terre à terre, très 1 plus 1, etc., calculateur et tout. Et on a l'impression que c'est comme deux mondes qui peuvent pas vraiment se rencontrer, quoi. Genre, soit t'es l'un, soit t'es l'autre. Soit t'es créatif et oulala, l'argent, attention. Soit t'es business, on s'en fout, tu fais des rectangles, je sais pas quoi. Et du coup, déjà de base, je trouve que on va avoir tendance à opposer les deux. Moi, je pense que c'est vrai. Il y a deux types un peu de personnalités qu'on peut retrouver en fait tout simplement dans la société. Il y a des gens qui sont beaucoup plus passionnés par ce qu'ils font, qui voient les choses et ressentent les choses avec beaucoup plus de profondeur que d'autres. Et peut-être que ces personnes-là ont tendance à fuir quand on va parler de pragmatisme, quand on va parler de trucs comme ça, quand on va parler argent, quand on va parler business. Et peut-être que les autres, ils ont un petit peu de mal à se mettre aussi à ce niveau-là et à se dire, moi aussi, je peux percevoir et ressentir des choses, etc. Donc, je pense déjà, il y a un petit peu de ça, mais le plus dur, en fait, c'est les personnalités hybrides, quoi. C'est quand tu es un petit peu des deux et que tu sais pas à qui t'identifier. Tu sais pas, est-ce que je suis plus un créatif, mais comment ça se fait? Est-ce que j'ai le droit d'aimer l'argent? Et quand tu es dans l'autre, est-ce que je peux être ce gros dur qui fait des affaires et en même temps me permettre de laisser cours à ma créativité et à mon expression? Et ça en vient à mon deuxième point, je pense. C'est genre un petit peu, là, c'est des éléments qui sont purement culturels en France. Je dis ça parce qu'en France, on a peu de leaders business qui soient des créatifs, en fait, tout simplement. Et je vais faire la comparaison facile, je sais que ça va en saouler certains, mais par exemple, les États-Unis, ils ont ce type de leader. Et je pense que le fait que ce soit différent chez nous et chez eux, c'est principalement quelque chose de culturel, en fait, tout simplement. Eux, là-bas, le business, il est beaucoup plus mis en avant. C'est-à-dire que ce qui va avoir de la valeur dans leur société, c'est le développement personnel, le fait de casser ses croyances, le fait de entreprendre, le fait de faire de l'argent, le fait de se construire
un avenir, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus accepté socialement et qui va avoir beaucoup plus de valeur quelque part sociale. Donc en fait, le sommet de leur échelle de valeur, c'est ça. Donc en fait, les créatifs sont peut-être plus à la poursuite de ces objectifs-là parce qu'ils y sont plus éduqués. Et du coup, ce n'est pas forcément un problème de personnalité finalement. Alors qu'en France, on a ce parallèle, on a cette histoire culturelle, ce gros bagage, on va dire, qui fait que la culture est quand même au centre de tout. La culture est au sommet de nous, notre échelle de valeur. Quand les affaires, l'entrepreneuriat, le fait de sortir du lot, c'est quelque chose de beaucoup moins accepté, tout simplement. Donc, les créatifs, ils vont être beaucoup moins portés vers le fait de se dire le business et tout. Déjà parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour être acceptés socialement, ils n'ont pas besoin de ça pour être vus comme ayant de la valeur aux yeux de la société, ils n'ont pas besoin de ça pour que leur créativité soit reconnue et pour que leur travail soit reconnu. Donc en fait, il y a une espèce de légitimité qui est héritée, tout simplement, à partir du moment où tu es créateur, et là je vais dire le mot justement et je vais joindre ça, l'art, tout simplement. En France, il y a une grosse culture de l'art. L'art est mis au centre de tout. Et du coup, il y a ce côté-là. Donc en fait, il n'y a pas besoin de ça pour être crédible. En fait, il n'y a pas besoin du business et tout pour être crédible quand tu es un créatif en France. Et je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Là, je suis vraiment en train de dépeindre le tableau, on va dire, pour rester dans de belles métaphores artistiques. Et du coup, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en France, il y a un parallèle avec l'art qui est beaucoup plus gros. Là où peut-être qu'aux États-Unis, euh, encore une fois à titre d'exemple, parce que c'est une culture que je connais pas mal, euh, il y a un parallèle qui est peut-être plus fait avec le design et donc qui est beaucoup plus proche des affaires. Quand nous, le parallèle il est beaucoup plus proche de l'art. Et c'est là où moi je pense que ça peut poser un problème, dans les deux sens d'ailleurs, c'est que le problème en France c'est qu'on est trop proche de l'art, c'est-à-dire quand les créatifs, que tu fasses de la vidéo, que tu fasses du web design, que tu fasses du design, du graphisme, tu as trop tendance à te considérer comme un artiste, tout simplement. Et c'est d'ailleurs logique, puisqu'en fait, c'est des métiers qui sont appris en école d'art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, si tu veux être designer, et moi par exemple, c'est une des raisons, je devais le faire, mais finalement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas pu, par exemple, reprendre d'études dans le design, c'est qu'il m'aurait fallu un bagage artistique. Il m'aurait fallu une mise à niveau en art appliqué. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment des disciplines qui sont si proches que ça. Donc en fait, on va mettre beaucoup de valeur dans l'art, et l'art, c'est un petit peu. L'art et le business, ça s'entrechoque difficilement. Euh, il y a Warhol qui l'a bien fait par exemple, il y a Jeff Koons qui le fait aujourd'hui, mais c'est toujours sujet à polémique. Soit on aime, soit on déteste. Donc cette dualité-là, moi, j'ai pas plus de réponses que ça en réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de designers et de créatifs français qui, du coup, par rapport au fait d'être associés à tout cet imaginaire de l'art, à tout cet imaginaire de la créativité, de sensible, etc., euh, bah, sont persuadés et croient qu'ils ne peuvent pas aller vers le monde des affaires. Ils sont persuadés qu'ils n'ont pas les compétences, qu'ils n'ont pas même la capacité d'apprendre en fait cette discipline. Ils pensent que ça ne peut pas être intéressant pour eux. Et c'est dommage parce que je pense qu'ils se privent en fait de choses très intéressantes qui pourraient leur apporter dans la vie, qui pourraient leur permettre d'être des meilleurs designers et surtout, on ne va pas se mentir, qui vont leur permettre d'élever leur niveau de vie et surtout de mieux vivre avec leur art et de mieux vivre de ce qu'ils font, quoi, tout simplement. Donc il y a ce côté un petit peu croyance limitante qu'ont les créatifs, à mon avis. Et là, ça y est, je personnel, mais c'est vraiment l'idée de croyance limitante, c'est vraiment l'idée de growth mindset, c'est est-ce que je pense que je suis capable, ne serait-ce que d'apprendre des compétences business, ne serait-ce que de m'intéresser au business, ne serait-ce que de prendre du plaisir à faire des affaires, prendre du plaisir à gagner de l'argent, est-ce que j'en suis capable? Et la réponse dans la plupart des esprits créatifs français aujourd'hui, malheureusement, c'est non. Et c'est très dommage. Et je pense que l'inverse se passe euh, aux États-Unis, où je pense qu'il n'y a pas assez justement d'expression créative dans la société. Tu vois. Y a beaucoup d'expressions personnelles, mais le truc vraiment genre, ok, ben, je me pose et je me pose la question
qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, quelles sont mes émotions, j'ai l'impression que c'est moins quelque chose de courant. J'ai l'impression que le design de manière générale est moins présent dans la société, que l'art est moins présent dans la société, qu'il y a moins de connaissances et de culture autour de ça. Et c'est dommage. Donc en fait, on a un peu les deux extrêmes de la balance. Et du coup, c'est pour ça que mon parallèle fait sens. Puisqu'en fait, la France, ça serait un petit peu l'extrême faire valoir de l'art et de la créativité. Et l'Amérique du Nord, l'extrême faire valoir de la débrouillardise, l'entrepreneuriat, l'argent, le capitalisme, etc. Après, au-delà, je ne vais pas aborder tous les sujets de croyances personnelles, croyances politiques et tout, parce que c'est clair que c'est quelque chose qui peut jouer. Si tu es intrinsèquement persuadé que le capitalisme c'est mal, que l'argent c'est mal, effectivement, bah, tu ne peux pas aller dans mon sens en fait, parce que il y a un conflit, enfin, il y a une contradiction, donc ça, je peux le respecter. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de créatifs et de designers et de graphistes qui ont envie de mieux gagner leur vie, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie d'accomplir des choses, et ils sont un peu bloqués par ça en fait. Ils sont un peu bloqués par ça parce qu'ils ont des fausses croyances. Ils pensent que c'est en devenant meilleurs dans ce qu'ils font qu'ils vont gagner plus d'argent, alors que c'est pas ça en fait. C'est en devenant meilleurs dans les affaires qu'ils gagneront plus d'argent. Et ça, c'est dommage. Et en fait, je pense que, et ça va être un petit peu ma conclusion, je pense que le combo ultime, c'est ce vers quoi moi je travaille euh, avec moi-même. Moi, comme je disais, j'ai la chance d'avoir vraiment l'attrait pour les deux et je me considère plus comme un entrepreneur que comme un designer, que comme un créatif. Pourtant, j'ai été créatif toute ma vie. Pourtant, je devais aller en mana et j'ai arrêté 2 semaines avant. J'ai dit non, c'est mort, j'y vais pas. Donc, l'art, ça a fait partie de toute ma vie. Ma mère est artiste. C'est vraiment une grosse partie de ma vie. Mais aujourd'hui, je me considère plus comme un entrepreneur et du coup, ça crée une espèce de problème identitaire. Mais pourtant, je pense que la poursuite que je suis en train d'avoir, qui est celle de cette double identité créatif et businessman, en fait, je pense que c'est je pense que c'est le combo ultime, tout simplement, pour performer dans la vie, pour être heureux, vivre de sa passion, vivre de ce qu'on aime, avoir un bon quotient émotionnel avec l'argent, avoir une bonne relation avec l'argent, construire des choses et se donner les moyens, surtout d'aller faire ce qu'on veut pour le monde, parce que l'argent est un levier. Qu'on le veuille ou pas, on ne l'a pas choisi. En fait, personne n'a choisi de naître dans une société capitaliste. Donc maintenant, soit tu joues avec les règles du jeu, soit tu refuses le jeu. Et voilà. Et je pense qu'effectivement, c'est important pour les créatifs d'apprendre à devenir meilleurs dans leur art, dans leur craft. Mais je pense que c'est tout aussi important pour eux d'apprendre le business, tout simplement. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Euh, Honnêtement, je trouve ça un peu déplacé de vous envoyer sur l'action, enfin de faire un appel à l'action à la fin de cette vidéo. Mais la réalité, c'est que du coup, pourquoi je fais ça aussi, c'est parce que j'aide les créatifs, j'aide les designers aujourd'hui à se sentir plus à l'aise avec cette double identité, à aller apprendre des compétences business qu'ils n'auraient pas appris autrement et qu'on ne leur apprend pas du coup et auxquelles ils n'ont pas accès. Donc tout simplement, sachez que j'accompagne des designers aujourd'hui, des fondateurs d'agences, des créatifs pour atteindre leurs objectifs. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez prendre un appel avec moi directement. Je mets le lien en description et comme ça vous pouvez aller checker ça. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Honnêtement, ça me va très bien. Si vous êtes juste là pour regarder par curiosité ou quoi, j'ai aucun souci avec ça. Donc surtout, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre avis sur la question, dites-moi ouais, tout simplement c'est quoi votre rapport par rapport à ça en commentaire. Et voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.